Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous propose trois exercices. Le premier exercice a pour objectif la simplification des expressions qui contiennent la valeur absolue. Le deuxième, c'est la comparaison entre deux nombres irrationnels. Et finalement, l'approximation de cette fraction 3 sur x carré moins 2x plus 3, sachant que x appartient à 3. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de bien lire les énoncés des trois exercices, d'essayer de les faire vous-même, et après avoir bien réfléchi, vous pouvez comparer à la solution que je vous propose. Pour l'exercice 1, il s'agit de, pour la première question, normalement l'objectif c'est la simplification de A et de B, avec A qui contient des racines carrées et B qui contient des valeurs absolues. Pour cela, qu'est-ce qu'on nous demande premièrement d'étudier le signe de 2x moins 1 et de 2y moins 2. Pourquoi? Parce que A, dans l'expression de A, il y a le 2x moins 1 au carré et ici une quantité. C'est normalement, on verra que c'est 2y moins 2 au carré. Donc ce sont des racines carrées d'un nombre carré. Or, la racine carrée d'un nombre carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue de ce nombre. Donc c'est pourquoi on nous demande d'étudier le signe de 2x moins 1 et 2y moins 2. Donc, il est très facile de démontrer ceci, c'est pas difficile. 2x, on a x supérieur à 1,5, donc 2x supérieur à 2 fois 1,5, c'est 1. Je ramène 1 de l'autre côté, on aura 2x moins 1 positif. De même, on trouvera 2y moins 2 négatif ou nul. Tout le monde pourra faire ça, c'est pas un problème. Donc, pour la simplification de a, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'on a? On a a égale racine de 2x moins 1 au carré, c'est la valeur absolue de 2x moins 1. Et ça, c'est une identité remarquable. Il faut bien remarquer que c'est 2y moins 2, le tout au carré. Donc c'est la valeur absolue de 2y moins 2. Or, 2x moins 1 est positif, donc j'enlève la valeur absolue sans changer de signe. Quant à 2y moins 2, il est négatif, donc je lui change le signe. C'est moins 2y moins 2, ça fait plus 2. Et je fais la somme des deux, donc ça fait 2x moins 2y plus 2 moins 1, c'est 1. Donc ça, c'est le résultat final. Pour la simplification de B, ce n'est pas aussi facile que A, comme vous allez le voir, bien comme vous l'avez remarqué. Pour simplifier B, il faut étudier le signe de x. Bon, nous avons B qui contient cette valeur absolue, c'est la valeur absolue de x plus y moins 5 et la valeur absolue de x plus y plus 2. Donc, l'idée c'est d'étudier le signe de x plus y moins 5. Et l'idée encore, c'est de faire apparaître le x plus y. Donc on a déjà x moins y égale 3. Donc l'idée c'est de calculer x en fonction de y, c'est ce que je fais ici, et puis d'ajouter y partout. Donc on a x égale y plus 3, j'ajoute y partout, ça fait x plus y égale à 2y plus 3, et finalement j'ajoute moins 5 aux deux membres de l'inégalité, on trouve x plus y moins 5 égale 2y plus 3 moins 5, ça fait 2y moins 2. Or, 2y moins 2, on a déjà montré qu'il est négatif. Ça veut dire quoi? X plus y moins 5, il est inférieur ou égal à 0. Laissons ça de côté. Pour le x plus y plus 2, de la même manière, sauf que cette fois, on va calculer y en fonction de x. Pourquoi? Pour mettre en valeur 2x. Donc, on ajoute x partout, de la même manière, on trouve x plus y égale à 2x moins 3, et finalement, j'ajoute 2 aux deux membres de l'égalité, et on trouve x plus y plus 2 égale à 2x moins 3 plus 2. Or, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Or, on a montré que 2x moins 1, il est positif ou nul. Donc, finalement, on aura x plus y plus 2 positif ou nul. Finalement, pour simplifier B, maintenant, c'est pas difficile. On sait que x plus y moins 5, il est négatif. Donc, quand on enlève la valeur absolue, on change de signe. Donc, c'est moins x moins y plus 5 plus x. Bon, comme ceci est positif, voilà, x plus y plus 2 est positif. On enlève la valeur absolue sans changer de signe. Et après avoir calculé, après avoir enlevé les parenthèses, on trouve finalement 7. Bon, ça, c'était pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, qu'est-ce qu'on nous demande de... L'objectif, c'est de comparer racine de 3 moins racine de 6 et racine de 2 moins racine de 5. Alors, pour cela,
On nous donne deux réels A et B strictement positifs, c'est A est supérieur à 1 et B supérieur à 1 et A inférieur à B. Bon, il s'agit de montrer que les deux réels A et B sont strictement négatifs. Ça, c'est pas difficile à démontrer. Il suffit de passer. Ici, on passe à la racine carrée de A, parce que la racine carrée, en général, ne change pas l'ordre. Donc, elle conserve l'ordre. Donc, racine de A est inférieure à racine de B. De même, racine de 1 moins 1 est inférieure à racine de B moins 1. Et la différence, je fais la différence. Racine de 1 moins racine de B est négatif. Et racine de 1 moins 1 moins racine de B moins 1 est strictement négatif. Il est clair que A et B sont strictement négatifs. Pour le rapport, qu'est-ce qu'on met ici? Pour calculer A sur B, normalement A sur B c'est quoi? C'est racine de A moins B sur racine de A moins 1 moins racine de B moins 1. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier par l'expression conjuguée de racine de A moins racine de B. Je sais que le conjugué de racine de A moins racine de B, c'est la racine de A plus racine de B. Donc on va multiplier le numérateur et les dénominateurs par racine de A plus racine de B. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Racine de A moins racine de B facteur de racine de A plus racine de B, c'est une identité remarquable. C'est racine de A au carré moins racine de B au carré A moins B, sur bien entendu racine de A plus racine de B. De même ici, le conjugué de cette quantité, c'est la racine de A moins 1 plus racine de B moins 1. En multipliant et en bas, on trouve quoi? Racine de A moins 1 au carré, c'est la valeur absolue de 1 moins 1. Comme A est strictement supérieur à 1, on aura 1 moins 1. De même, ici, racine de B moins 1 au carré, c'est B moins 1 parce que B est supérieur à 1. Et en enlevant les parenthèses, on trouve A moins B sur racine de A moins 1 plus racine de B moins 1. Pour calculer le rapport, qu'est-ce qu'on fait? Le rapport de deux fractions, c'est on multiplie cette fraction par l'inverse de cette fraction. Donc, le numérateur devient dénominateur et le dénominateur devient numérateur. Et on trouve ici racine de A moins 1 plus racine de B moins 1. Bien sûr, il y a A moins B qui va se simplifier avec A moins B. Et le dénominateur, c'est racine de A plus racine de B. Pour le rapport, il nous demande de montrer que A sur B est strictement positif. On sait que A et B sont strictement négatifs, donc le rapport de deux nombres strictement négatifs est strictement positif. C'est comme si vous avez le produit de deux nombres négatifs. Et on sait que racine de A moins 1 est inférieure à racine de A, parce que A moins 1 est inférieur à A. Et B moins 1 inférieur à B, donc je passe aux racines carrées, rien ne change. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de ça et ça, donc je vais faire la somme de... Ici, la somme des deux. Et on trouve racine de A moins 1 plus racine de B moins 1 est strictement inférieure à racine de A plus racine de B. Et je vais diviser par racine de A plus racine de B qui est strictement positif. Donc l'inégalité ne change pas, l'ordre ne change pas parce que ce réel est strictement positif. On aura ici combien? 1, et ici on trouvera exactement A sur B. Voilà, A sur C, A sur B, bien sûr, voilà, A sur B. Il est strictement inférieur à 1. On nous demande de comparer A et B. On sait que A sur B est compris entre 0 et 1. Je vais multiplier tout par B. Or, B est strictement négatif. Faites attention ici. Donc, l'ordre change. Ça devient strictement supérieur à B. Je vais multiplier par B ici. A sur B fois B, c'est A. Et 1 fois B, c'est B. Mais comme B est strictement négatif, cette inégalité devient strictement supérieure. Bon, finalement, c'est une déduction, c'est une application numérique. Il suffit de prendre A égale, on va prendre A égale 3 et B égale 6. On aura ici racine de A, on a toujours 3 inférieur à B, et supérieur à 1. On est toujours dans les mêmes conditions ici. Il faut être dans les mêmes conditions. Et on sait bien que ici, ça fait 1 moins 1, ça fait racine de 1 moins 1, ça fait racine de 2, et 6 moins 1, ça. On sait bien que A est strictement supérieur à B. Ça veut dire que le nombre racine de 3 moins racine de 6 est strictement supérieur à racine de 2 moins racine de 5. Ça, c'était pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de
montrer que 1 est une valeur rapprochée de 3 sur x carré moins 2x plus 3 à 0,5 près. Pour cela, qu'est-ce que je fais? On remarque que x carré moins 2x plus 3, c'est x carré moins 2x plus 1 plus 2. Or, x carré moins 2x plus 1, c'est quoi? C'est x moins 1 au carré. Et on ajoute 2, c'est plus 2. Or, x est compris entre 0 et 3, donc x moins 1 est compris entre moins 1 et 2. Je passe au carré. Le carré, attention, le carré, il est compris entre, ici, le carré, il est compris entre quoi? Entre 0 et, ici, x moins 1, il est supérieur toujours. Le carré d'un nombre est toujours positif. Il faut faire attention, hein. Il est inférieur à 4. Je vais ajouter 2 partout. On aura 2 ici et 6 ici, comme mentionné ici. Et par suite, on va passer aux inverses. On sait que l'inverse, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'ordre. Donc, on a 1 sur x carré moins 2x plus 3, y compris entre l'inverse de 6, c'est 1 sixième, et l'inverse de 2, c'est 1 demi. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie tout par 3 parce que 3 est positif. On aura 3 sur 6 qui est égal à 1 demi, après avoir simplifié. 3 sur cette quantité-là, et 3 fois 1 demi, c'est 3 demi. Maintenant, il faut montrer que la valeur absolue de 3 sur x carré moins 2x moins 1 est inférieure à 0,5. Pour cela, on utilise cette formule-là. Dire que x, la valeur absolue de x est inférieure à r, c'est équivalent à quoi? À x est compris entre quoi? Entre moins r et r, avec r bien sûr, c'est positif. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette quantité, cette question-là. On sait que 3 sur x carré moins 2x plus 3 est compris entre 1 demi et 3 demi. Je retranche 1 de tous les membres des inégalités. On trouve ici 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. D'accord? Donc je retranche ici partout. On retranche ici 1 ici, 1 ici. Donc on trouvera 3 sur x carré moins 2x plus 3 moins 1 est compris en 3. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Et 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. C'est 0,5. Donc j'applique cette formule-là. Ça veut dire que la valeur absolue de x, 3 sur x carré moins 2x plus 3, moins 1 est inférieur ou égal à 0,5. Ça veut dire quoi? Que 1 est une valeur approchée de 3 sur x carré moins 2x plus 3 à 0,5 près. Merci pour votre attention et à la prochaine.